Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ardennes Méridionale, le MAG, une émission que l'on vous présente cette fois depuis Jeudine. Vous l'aurez sans doute deviné avec cette fameuse tour du millénaire qui se trouve derrière nous, un endroit plutôt sympa en cette saison, Céline. C'est vrai, et puis c'est promis, avant la fin de cette émission, on montera tout au-dessus, vous montrer le panorama qu'on peut découvrir depuis le haut de cette tour. Alors cette émission, elle est consacrée comme chaque fois aux projets et aux actions menées par le groupe d'action locale Ardennes Méridionale qui est actif dans 9 communes, à la fois dans la province de Namur et dans celle de Luxembourg. C'est exact, et on vous propose tout d'abord de découvrir l'Ardenne méridionale à déguster. Il s'agit d'une carte qui rassemble l'ensemble des producteurs et artisans du territoire, un moyen pour les touristes et les producteurs de trouver rapidement ceux et celles qui fabriquent et transforment les produits de bouche qu'ils vendent. Alors cette carte, on vous la présente chez Aurélien Martin, il est boucher artisan à Naomé. À Naomé, du côté de Bièvre, le circuit court est un modèle d'entreprise chez les Martins. Dans la ferme familiale qui regroupe environ 500 têtes, c'est Gianni qui s'occupe des vaches. Ici, on se trouve avec des animaux blanc-bleu belges. Ils sont dans la phase engraissement. Ils vont à l'abattoir à Jeudine. Les Martins possèdent aussi des veaux qui, pour la plupart, sont vendus autour de 10 mois. Les génisses sont gardées pour être les futures reproductrices de la ferme. Et puis après quelques vélages, il faut les mettre à la réforme. On arrive avec des bêtes de 6-7 ans, ici pour la boucherie, qui passent en engraissement et qui sont destinées à la boucherie. La boucherie, la voici. Elle se trouve à quelques mètres à peine de la ferme. Donc là, on vient de rentrer la bête de l'abattoir de Jeudine. On tue tout à Jeudine, à 15 km de chez nous. La bête à 4 jours d'abattage, on la rentre encore une dizaine de jours en frio avant de commencer à la découper et la commercialiser. Aurélien, c'est l'autre frère Martin. Il s'occupe de transformer la viande nourrie et engraissée sur l'exploitation familiale. J'ai toujours rêvé, je vais dire, de reprendre la ferme. Maintenant, mon frère et mon oncle étaient déjà sur la ferme, donc ils étaient déjà à 2. Un troisième, à l'heure actuelle, avec toutes les contraintes qu'on connaît dans le milieu agricole, à 3, c'était vraiment pas évident. J'avais fait l'école de boucherie, donc j'ai travaillé 9 ans comme salarié. Et alors, on a décidé de franchir le pas et d'ouvrir la boucherie à 50 mètres de la ferme, et voilà. Vaches et veaux grandissent avec les Martins. Le porc vient d'un exploitant du village et les moutons, ils font aussi partie de la ferme des Martins. Tous les produits, que ce soit les vaches, les veaux, les agneaux, le porc, c'est ici du village aussi, chez Claude Béjot. Donc tout restait vraiment dans le village. On tue juste à Jeudine, à 15 km d'ici, donc tout était vraiment local. Et c'était une volonté pour moi d'être à proximité de la ferme. Avant l'ouverture de la boucherie, la viande produite à la ferme était revendue après abattage. Mais depuis que les Martins utilisent le circuit court, ils s'en sortent beaucoup mieux financièrement. Ici à la boucherie, on touche un maximum de la bête et elle est valorisée au maximum. Donc à grande surface, ils nous donnent ce qu'ils veulent bien et c'est toujours au plus bas. Donc c'est sûr que la boucherie est un véritable plus. Ces artisans qui choisissent de transformer eux-mêmes leurs produits, le GAL Ardennes Méridionale les met en avant au sein de cette carte. Donc, le GAL Ardennes Méridionale a pour mission de faire la promotion de nos artisans et de tous les producteurs locaux qui, ici dans la région, transforment, subliment, valorisent les matières premières agricoles comme la viande ici dans le cadre de la boucherie ou le lait au niveau des fromageries. Et pour que ce travail, ce savoir-faire de transformation soit connu, il faut pouvoir les mettre en avant, notamment sous forme de dépliants ou d'affiches promotionnelles qui permettraient à tous les consommateurs, les citoyens, mais aussi les touristes de passage, d'avoir sous un seul document l'ensemble des producteurs et artisans ici de la région. Une centaine d'artisans de l'Ardenne méridionale est déjà inscrit sur la carte qui est régulièrement mise à jour sur le site internet du GAL.
Ici, on est bien conscient des atouts touristiques du territoire. C'est pourquoi le GAL Ardennes Méridionale essaye de le rendre accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. La Maison du tourisme du Pays de Bouillon vient d'acquérir une bécassine, une sorte de joëlette made in Gaume qui permet à tous d'emprunter n'importe quel chemin. David Enthoven est le créateur attitré de la bécassine. En 2015, ce Gaumais a conçu un prototype pour l'école de Saint-Marc. À l'époque, l'objectif est de faire participer des enfants autistes aux 20 km de Bruxelles. Un premier succès suivi par d'autres qui ont permis au créateur de commercialiser son produit. C'est un nouveau produit, donc actuellement je dirais c'est presque une boutade, ça fait peur. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et toute personne qui a du mal à marcher avec la bécassine peut aller se promener dans les bois, à la plage, dans les dunes, en moyenne montagne, n'importe où. Donc ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes qui ont eu un accident, ça peut être des personnes qui sont handicapées de naissance, des personnes handicapées mentales. La bécassine peut s'adapter quel que soit le chemin. Au-delà de cette qualité tout-terrain, elle a également un aspect pratique qui facilite son utilisation. Aisément transportable, elle nécessite quelques minutes seulement au montage. Les différents éléments sont fabriqués par des entreprises spécialisées, très différentes les unes des autres, puisqu'il y a de la métallurgie, il y a du bois, il y a du textile, mais on essaye le plus possible de fabriquer dans la région chez nous, tant que c'est possible, et si possible aussi avec des ateliers protégés. Pour l'instant, il y a 3 ateliers protégés qui sont impliqués dans la fabrication. À l'initiative du GAL Ardennes Méridionale, la première bécassine a été mise à disposition de la Maison de tourisme de Bouillon. Ce visiteur bruxellois profite de l'occasion pour découvrir cette région hyper touristique. On est comme sur du velours. Ça roule, je ne sais pas si ça roule aussi ça flotte, mais ça roule, c'est formidable, on est bien. Vous avez remarqué sur les pavés et tout, d'ailleurs à un moment j'ai eu peur, je me suis dit, vu mes côtes, j'ai eu peur, mais non, ça a glissé, c'est très chouette. À l'heure actuelle, une centaine de bécassines existent sur le marché, un moyen de locomotion qui peut offrir une plus grande accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous ici, donc la programmation du GAL se termine fin 2020, mi-2021, donc on espère en tout cas jusque-là pouvoir mettre plusieurs bécassines à disposition, mais on va aussi mettre un site internet où les personnes pourront retrouver différentes informations et aussi une brochure qui, nous l'espérons, pourra exister en différents modèles suivant le degré d'accessibilité pour les personnes malvoyantes, enfin voilà, pour tous les publics. Et ainsi permettre à tous de découvrir la perle de la Semois, comme les communes alentours, en toute quiétude. C'est bien connu, l'union fait la force. Le GAL Ardennes Méridionale, la Maison de tourisme de Bouillon et les agences de développement local de la province de Luxembourg l'ont bien compris. C'est pourquoi ils se donnent désormais rendez-vous afin de créer du lien, de créer du réseau entre les acteurs du territoire. Nous nous sommes glissés à l'une de ces réunions, un petit déjeuner, à l'occasion duquel les opérateurs touristiques ont pu échanger à propos des problèmes qu'ils rencontrent. Objectif, bien sûr, trouver ensemble des solutions. 1h30, c'est le temps donné aux acteurs du tourisme pour mieux comprendre l'Ardenne méridionale. Pour la première fois, groupements d'action locale et agences de développement local ont donné rendez-vous aux opérateurs autour d'un petit déjeuner copieux. C'est une excellente initiative. Moi, j'avais déjà rencontré pour lancer mon projet un petit peu toutes les maisons du tourisme locales et régionales. Mais bon, ce brainstorming, c'est important pour la mise en réseau, networking, ça c'est important. On est dans l'Ardenne et effectivement, on est sur une expérience un petit peu traditionnelle. Chacun travaille dans son coin et la mise en réseau, c'est pas toujours évident. Le networking ou réseautage ne fait pas encore partie des pratiques des acteurs touristiques de l'Ardenne méridionale. Le but de cette première rencontre, poser les fondations pour développer ce concept. D'un bout à l'autre du territoire, les gens ne se connaissent pas. Dans la même commune, il y a souvent des partenariats qui sont mis ensemble par un hébergement, une attraction par exemple, ou plusieurs attractions qui proposent un billet combiné, ce genre de choses.
Mais vraiment à l'échelle du territoire, ça manque un peu, oui. GAL, ADL, Maison du tourisme, beaucoup d'organismes pour aider les exploitants qui sont finalement des fois perdus. Il y a beaucoup d'organismes et on ne connaît pas tout, on ne sait pas ce qu'ils font et tout ça. Et alors il faut aller d'une place à l'autre et maintenant on voit tout le monde ensemble et ça c'est très bien. ADL et GAL était aussi présent pour identifier les dynamiques touristiques à améliorer à travers des ateliers réunissant différents acteurs du milieu. C'est le même atelier pour toutes les tables, donc il y avait 8 différentes tables où on a essayé de mixer un petit peu la représentation des acteurs au niveau de leur activité et au niveau du territoire. Et le but des activités, le but des échanges était d'identifier les besoins des différents acteurs. Que ce soit leurs besoins actuels que les différents partenaires pourraient remplir, mais aussi pour les prochains déjeuners, les thèmes qui les intéressent, donc pour des formations futures, et qu'ils puissent se rencontrer et échanger. Parmi les améliorations à apporter, réussir à remplir les gîtes en semaine. Pour l'instant, on est surtout en train de penser sur le fait que le tourisme en mi-semaine, c'est très calme par ici. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit acter pour que les gens, on ne peut pas vivre du week-end tout seul. Alors c'est vraiment quelque chose qui est apparemment pour tout le monde un souci. Les idées sont nombreuses et des choses à quoi on ne pensait pas. Et justement, un dialogue comme aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant. 2 à 4 rencontres de ce type seront organisées en 2019. Et bien voilà, chose promise, chose due, nous sommes tout en haut de cette fameuse tour du millénaire, Antoine. Oui, chouette vue et on va en profiter de cette vue. On vous laisse, on se retrouvera d'ici le printemps en attendant. Passez d'excellentes fêtes, à bientôt.